Aujourd'hui, ExpoMag vous propose une rencontre avec l'auteur-compositeur-interprète Simon Daniel. C'était au centre Aberdeen de Moncton le jeudi 29 octobre 2015 que Simon Daniel lançait son premier disque, le EP Jaune. Mon nom c'est Simon Daniel, puis je suis auteur-compositeur-interprète en musique. Ça fait depuis que je suis tout jeune que je suis un passionné de la musique. J'ai toujours été mélomane. J'ai toujours écouté toutes sortes de musique. Bonsoir. J'ai été introduit à la musique premièrement par ma mère. Ma mère elle chantait dans une chorale, puis était toujours en train de me chanter des chansons quand j'étais petit. Puis ça fait que la musique a toujours été quelque chose qui faisait partie de la maison chez nous. La vie poussière sur le chemin, dans l'air du temps, je fais mine de rien. Je fais le tour de la lune pour mieux rêver. Je perds trop de temps à rêver. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé au secondaire que la musique est devenue de plus en plus importante pour moi. C'est devenu un petit peu comme une façon de... C'est comme un adolescent, ça devient une façon de dealer avec les choses en écoutant de la musique. Ça devient une façon de s'échapper de la vraie vie, puis d'aller ailleurs. J'ai fait partie de quelques groupes quand j'étais au secondaire. On avait fait Accro de la chanson, par exemple. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chanter aussi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert très rapidement, que j'avais quand même un talent pour. J'ai réalisé que j'avais la voix de ma mère. Dans un cycle qui finit plus, je rentre jamais chez moi. Je perds la vie comme un fantôme de moi. Ça me colle les yeux la tête, trop y penser. Je perds mes repères. J'ai réalisé que quand j'étais en train de faire des projets, puis ça à l'université, j'avais toujours le goût de faire de la musique. C'est comme quand j'étais très occupé puis j'avais d'autres choses à faire, c'est à ce moment-là que j'avais le goût de me mettre là puis d'écrire de la musique. Puis on dirait que je pouvais me mettre là puis faire ça des heures de temps, puis le temps passait tellement vite, puis c'est comme... Je pense qu'il faut que je fasse, c'est... C'est essentiel un petit peu à mon être, on dirait. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre de plus en plus de temps, puis finalement, j'ai lancé un album. Puis
Maintenant, je fais des spectacles, puis c'est une grande aventure. Ce disque, ce EP jaune-là, qui est déjà bien reçu de la critique, on l'a reçu de l'imprimeur il y a 10 jours. Et bon, on l'a envoyé comme ça dans l'univers médiatique, soit par la poste, soit en livraison dans les médias ici, soit évidemment de façon électronique par Dropbox. Et Simon a déjà fait plein d'interviews. Et puis, on a le discothécaire en chef de Radio-Canada Montréal qui a reçu la première chanson, le premier single, qui est la chanson Changer. Et puis qui m'a appelé, qui a dit « C'est pas ça. C'est bon. Je peux savoir le reste. » Donc, Dropbox. 2 minutes après, il avait le reste. Et ça, c'était jeudi dernier. Et samedi, il a fait une critique à la radio, une superbe critique. En tout cas, si vous voulez l'écouter, elle est sur le Facebook de Simon et sur son site web aussi. Donc, bravo. S'il y a une personne qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, il y aurait 2 personnes. D'abord, il y aurait ma blonde qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup encouragé à continuer. Puis il y aurait Carole Doucette. Carole Doucette, c'est mon agente. C'est elle qui est propriétaire de l'entreprise Le Grenier Musique. Puis c'est sûr que sans elle, il n'y aurait pas grand-chose qui se passerait tout de suite. Carole est vraiment bien branchée, puis elle met vraiment tout son corps et toute son âme dedans. Aider les artistes, elle croit vraiment beaucoup dans les artistes, puis elle travaille très dur. Je pense qu'il faut... elle mérite beaucoup de reconnaissance pour ça. Ça fait que... Carole, merci Carole. On a lancé mon album, le EP jaune, le 29 octobre 2015. C'était au centre Aberdeen, au 3e étage. Puis je pense pas que j'ai jamais été autant nerveux pour un spectacle. C'était la première fois qu'il y a beaucoup de gens qui allaient me voir jouer. Ça fait qu'on a quand même eu une grande foule, puis il y a beaucoup de ma parenté puis ça qui m'avaient jamais vu jouer. Ça fait qu'il y a beaucoup de pression. Jaune dans ton ombre safran, les vieux châteaux de sable mouvant, caravane millénaire, perché sur une bosse de dromadaire, cuire dans un four-feu, brûler ma vie, m'entrelacer dans les fils de la tapisserie, perdre le pied dans ton zigzag infini. C'était vraiment le fun parce que j'ai eu l'occasion d'avoir la section de cuivre puis la section de cordes aussi qui est venue. Puis ça, c'est tellement un plaisir de jouer avec ces éléments-là. Tu sais, c'était une soirée haute en émotions pour sûr, mais ça s'est bien passé. Puis je pense qu'on a quand même rocké la house. Ça fait, surtout avec le string quartet, là, tu sais, quand les strings rentrent, là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Puis c'est tous des musiciens professionnels, tu sais, comme... Il faut regarder bien, finalement. C'était une soirée magique.
Le projet s'appelle Simon Daniel. Donc, c'est un projet solo à la base. C'est moi qui écris les chansons, c'est moi qui écris les textes. Puis à la limite, les arrangements un petit peu aussi. Quand j'ai commencé, c'était vraiment ça. C'était moi puis ma guitare sur une scène. Ça fait que c'est même j'ai commencé, mais j'aime beaucoup la musique instrumentale. Puis j'ai toujours voulu jouer dans un groupe aussi. Ça fait que je m'étais dit qu'éventuellement, je voulais apporter cet élément-là à ma musique aussi, de faire une expansion puis d'ajouter de l'instrumentation. Puis j'ai toujours gardé ça en tête aussi quand j'ai écrit mes chansons. Puis là, j'ai rencontré Sébastien Michaud, puis j'ai décidé de lui faire confiance avec les arrangements de l'album. Donc c'est lui qui a rentré en studio avec moi, puis on a réarrangé les formats des chansons, donc la forme, puis il a écrit certaines sections aussi pour les cuivres, puis pour aussi on avait une section à cordes qui est venue dans le recording aussi. Juste envie d'être. Je trouve que ça s'est fait naturellement. Tu sais, la musique, c'est bien prêté à ça. Puis le groupe a embarqué, puis je veux dire, c'est tout un feeling d'avoir écrit quelque chose à la guitare, puis d'entendre, entrer en studio, puis finalement entendre qu'est-ce que ça donne quand tu as une basse, puis une batterie, puis tout ça, ça vient ensemble. C'est comme, wow! Tu sais, c'est comme la semaine qu'on était dans le studio, là, c'était comme des frissons toute la semaine. Là. C'était vraiment quelque chose pour moi. La première fois que j'ai eu contact avec Simon, c'était, je pense, 1 an et demi, presque 2 ans passés, au Plan B. Il y avait du monde qui parlait, il y avait une ambiance là-dedans, ça levait. Puis, dans le fond, il y avait Simon et son chum qui jouaient. Puis, c'était comme. Il était tellement dedans, ces gars-là, j'étais comme. J'entendais déjà des arrangements à ce moment-là. J'ai dit, ben voyons, d'où ça sort cette musique-là? C'est quoi le style, premièrement? C'est quoi ses influences? Ça fait que j'ai comme laissé ça mort. Il a été une idée dans mon esprit depuis ce temps-là. Puis à un moment donné, je l'ai vu au coude, puis il m'a approché, puis il dit Seb, je suis un huge fan des Païens. Alright, that's good, thanks. Merci. Puis il dit j'aimerais travailler avec toi sur un album, mon premier album, un EP, puis j'aimerais vraiment que tu te lâches là. Ah, ouais. Attends une minute. Où est-ce que je signe, tu sais, là? L'expérience en studio a été phénoménale. Faut que je salue le travail de Danny Bourgeois à la prise de son. Faut que je salue le travail de Joey Robin-Haché. On a tellement eu de fun dans le studio. On s'est assis, moi puis Simon, pour la pré-prod, la première rencontre qu'on a eue. Puis j'ai dit, Simon, regarde, ici, tu as un spectre. Ça, c'est commercial. Puis ça, c'est de la musique qu'on a du fun avec. Où est-ce que tu veux que ton EP s'aille? Il dit, ben moi, je veux qu'il s'aille là. Puis je pense que vous allez l'entendre ce soir. C'est de la musique qui est vivante, c'est de la musique que les musiciens ont du fun à jouer, mais sans pour autant être de la musique hyper technique qui n'est pas accessible. Donc je pense qu'on a vraiment fait un bon travail avec ça, puis vous allez l'entendre, mais qu'on le joue, puis mais que vous le mettez dans le char après. On a vraiment fait quelque chose que je suis super fier de, puis je dois saluer aussi l'immense talent inné de Simon de composition, d'arriver avec des affaires, c'est comme s'il était d'une autre planète, ce gars-là. Vraiment, ça a été un honneur de travailler avec lui. J'ai décidé que la musique fonctionnait tellement bien avec le groupe que je voulais apporter ça sur la route. Je voulais faire des spectacles avec le groupe. Puis, donc, il y a Danny Bourgeois qui joue la batterie, qui est embarqué dans le projet. Sébastien Michaud qui joue la basse, puis les cuivres, donc il joue la trompette, le trombone. Puis François Aymon aussi qui s'est joint au projet, qui joue le keyboard, puis il joue aussi le sax, puis la basse. Ça fait qu'on a les multi-instrumentistes, ça fait qu'ils échangent les rôles, puis on a vraiment créé de quoi quand même assez intéressant, je pense. Mais c'est tout un trip de jouer avec un groupe, surtout des gens, tu sais, professionnels, puis c'est des excellents musiciens. C'est toute une traite pour moi de pouvoir jouer avec eux autres.
Le storm s'en vient, ça fait toute ma vie que j'attends le perfect storm. Je le vois s'ennuyer, j'ai pas vraiment compris qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Je ride la vanne jusqu'à temps qu'elle crash. Je ride rien que je peux faire pour que ça lâche. Là, je m'en viens à un point où est-ce qu'il faut que je fasse des spectacles solo, parce que tu sais, c'est pas toujours, ça se fait pas toujours économiquement d'apporter un groupe sur la route. Ça fait que là, faut que je fasse le downsize de nouveau. Puis là, c'est un nouveau challenge, parce qu'on dirait que j'ai redécouvert les chansons en le faisant avec le groupe. Puis là, je dois un petit peu retourner à la base, mais là, c'est tout différent. Tu sais, les chansons, je les entends différemment. C'est plus la même chose en tout. Ça fait faut que j'essaie de... C'est un autre challenge. C'est des nouvelles chansons finalement, parce qu'il faut que j'essaie de me réadapter, puis il faut que j'essaie de les réinventer. Le fait aussi que je jouais de la guitare acoustique avant, puis là, j'ai intégré la guitare électrique dans le set. Ça fait que ça, c'est un autre ajustement, c'est d'autres couleurs, c'est d'autres émotions. C'est une différente intention dans la manière qu'on va jouer cet instrument-là. Donc, c'est le fun de pouvoir faire les deux, tu sais, faire le groupe, faire le solo, justement parce qu'on a la possibilité de développer plein de différentes saveurs, puis on développe chaque chanson dans différentes directions. Donc, c'est le fun d'avoir cette possibilité-là aussi. Que ça vaut de rester OK. Wow, merci. Merci d'être là. Holy jeez. C'est overwhelming. Je peux pas autant. Il y a du monde à Metz? Il y a du monde à Metz. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous parler un petit peu plus tard, parce qu'il faut que je joue. Ouf, décrire mon style, ça c'est la question la plus difficile, là. Ça c'est comme vraiment difficile à répondre. J'ai trop de fleurs pour piquer moi-même, la chance est à l'horizon. J'ai perdu la notion du temps, il est temps d'entrer à la maison. L'autre nuit, la lune m'a dit, c'était la saison. D'écouter toute la journée la trame sonore du printemps. Je m'inscris pas vraiment dans un style. J'essaie pas de dire, tu sais, je suis folk, puis je me mets des barrières, puis que je suis folk. Ou que je suis rock alternatif, puis que je me dis que je suis rock alternatif. Tu sais, j'écoute vraiment une grande variété de musique, que ce soit le jazz, le rock progressif, you name it, finalement. C'est beaucoup d'influences, que c'est un petit peu comme j'essaie de trouver un son original qui fait l'intersection de tous ces styles-là. Je l'ai vu tout dans mon basket.
ensemble, parce que c'est pas évident. Puis ensemble, les sens se sentent libres par le rythme du son. Mais l'amour, c'est ça. Il y a des éléments de folk, il y a des éléments de rock, il y a des éléments de jazz aussi. Il y a quand on le fait en formule full band, on a, tu sais, les cuivres, puis ça fait qu'il y a un petit peu un élément de fusion jazz qui rentre. Ça fait que c'est assez éclectique comme style, mais c'est ça, c'est vraiment une intersection entre le rock puis le jazz et le folk, je dirais. C'est mon océan. Ils ont frenancié les villages. Oui, Paul, ça danse l'eau. De la nuit longue. Moi, j'ai toujours été un passionné de la musique. J'ai toujours su que j'aimais faire la musique, mais faire le choix de carrière, de devenir un artiste professionnel, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas quelque chose c'est pas une décision facile. Je l'ai vécu dans mon basket. Je l'ai vécu. Surtout en étant jeune, tu sais, tout l'avenir est devant nous, puis on a seulement une vie à vivre, tu sais, ça fait que il y a certaines personnes qui pensent à entreprendre ça comme carrière, moi je dis go for it, parce qu'il y a pas, d'après moi, c'est la plus belle carrière au monde, tu sais, mais c'est ça, faut être conscient des réalités, puis il faut prendre des bons choix, des bonnes décisions, mais je pense que c'est tout à fait réalisable si on a la passion, puis si on a la persévérance, puis la patience. La musique, pour moi, c'est un petit peu une manière de s'échapper de la réalité puis de faire un voyage, en quelque sorte. On peut sortir de notre corps, on peut sortir de notre expérience physique immédiate, puis vraiment s'immerger, d'aller se mettre dans le rêve, tu sais, puis de se mettre dans le voyage. Puis pour moi, c'est souvent ça, la musique, c'est quelque chose qui t'apporte en quelque part d'autre, tu sais, c'est de ressentir, c'est un petit peu comme lire un roman, pour moi, souvent, de s'inspirer des différentes sonorités, puis d'essayer de se retrouver ailleurs, d'essayer de se mettre dans la peau d'un autre. Ça peut être inspiré par un texte aussi ou par une certaine sonorité. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup de voyager. J'aime beaucoup de vivre des différentes expériences. Puis je pense que par le médium de la musique, on est capable de vivre ces expériences-là. C'est comme vicariously, à travers d'un autre moyen. Puis je pense que ça se reflète dans ma musique aussi. J'aime la musique qui voyage. J'aime la musique qui commence en quelque part puis qui finit en quelque part d'autre. Il y a quelque chose qui se développe. Catch a glimpse of a smile, I think so. And out of the corner of my eye, you see she's everything that I desire.